Bonjour et bienvenue chez Mignon Crochet. La suite du cal, donc après la partie 4B, voici la partie 5B. Alors, pour commencer cette partie, on fait une maille en l'air, une maille serrée dans la même maille. Voilà, chaîne 2, je saute 2 mailles, 1, 2 et une maille serrée dans la suivante. Maintenant, les instructions de répétition commencent. Elle commence, pardon, à partir de la maille serrée. Maintenant, je fais chaîne 5, je saute 3 mailles et je fais ma maille serrée dans la suivante. Maille serrée, chaîne 5, sauter 3 mailles. Ça, c'est ma répétition. Maille serrée, chaîne 5, sauter 3 mailles. Et je fais ma maille serrée, chaîne 5, sauter 3 mailles. Voilà, on se retrouve au centre. Alors, nous voici au centre du rang, du premier rang de cette bordure. Donc, la dernière répétition que j'ai fait, c'est chaîne 5 et sauter 3 mailles. Voilà. Du coup, maintenant, je peux faire dans l'arceau central, ici, une maille serrée, chaîne 5 et une maille serrée. Et je reprends les instructions, je replace mon marqueur, hein, surtout, pour pas le rater tout à l'heure. Voilà. Donc là, je peux continuer les instructions à l'identique du côté précédent et en sens inverse. Donc je commence par chaîne 5, je saute 3 mailles et je fais une maille serrée dans la suivante. Et ainsi de suite jusqu'à la fin du rang. Donc on se retrouve, vous répétez ça, hein, bien sûr, et on se retrouve à la fin du rang. Chaîne 5, sauter 3 mailles, une maille serrée dans la maille suivante. On se retrouve à la fin. Nous voici donc à la fin du rang, du rang qu'on vient de faire, hein, avec les chaînes 5 mailles serrées. Et donc là, ma dernière répétition va être, enfin mes dernières mailles, après ma maille serrée, je fais chaîne 2 et je vais sauter mes 2 mailles et faire directement dans ma chaîne 3, ma troisième chaîne de ma chaîne 3, pardon, 2 mailles serrées, qui est l'équivalent de ce qu'on a fait au début. Voilà, un petit chaîne 2, pardon, et 4, et 5, 5, etc. Donc maintenant que ce rang est fini, on enchaîne avec le suivant par chaîne 3, pardon, chaîne 3, puis chaîne 2, ce qui nous fait, pardon, donc chaîne 3 plus chaîne 2, c'est chaîne 5, c'est l'équivalent d'une bride plus chaîne 2. Je tourne mon ouvrage et je fais une maille serrée dans ce petit chaîne 2, ici. Voilà. Maintenant que j'ai fait cette maille serrée, les répétitions commencent. Dans le prochain arc, je fais un fan B, c'est-à-dire 7 brides. 1, pardon, 2, 3, 4, 5, 6, pardon, et 7. Excusez-moi, c'est mon asthme. Alors, donc 7, et en suivant 7 brides, ça c'est le fan B, on a dit, c'est le début de la répétition. En suivant, je fais une maille serrée sur l'arceau suivant, chaîne 5, une maille serrée sur l'arceau suivant, pardon, oh là là.
ma maille serrée est faite et je refais chaîne 5, maille serrée sur le suivant, et voilà. Donc, la répétition, c'est faire un fan B, maille serrée sur l'arceau suivant, chaîne 5, maille serrée sur l'arceau suivant, chaîne 5, maille serrée sur l'arceau suivant. Maintenant, je recommence une autre répétition en faisant mes 7 brides. Et je fais ça jusqu'au centre. On se retrouve au centre. Nous voilà au centre de ce deuxième rang de bordure. Donc je viens de faire la dernière répétition qui est donc le fan B, les 7 brides, suivi de maille serrée sur l'arceau suivant, chaîne 5, maille serrée sur l'arceau suivant, chaîne 5, maille serrée sur l'arceau suivant. Voilà, là vous les voyez pas trop mal. Et donc on arrive au centre. Après cette maille serrée, il suffit juste de faire dans l'arceau central le fan C qui est composé de 9 brides. 2, 3, 4, 5, 7, 8 et 9. Donc ensuite on fait une maille serrée sur l'arceau suivant, ce sont les mêmes instructions mais prises à l'envers, chaîne 5, maille serrée sur le suivant, chaîne 5, maille serrée sur le suivant et le fan B en suivant. Ça c'est notre répétition, je vais vous la remontrer. 3, 4, 5, 6 et 7. Donc je vous remonte là. Alors déjà, j'ai oublié, je remets mon marqueur dans une des mailles de l'angle pour repérer l'angle. Donc ma répétition c'est maille serrée sur l'arceau suivant, chaîne 5, maille serrée sur l'arceau suivant, chaîne 5, maille serrée sur l'arceau suivant, fan B. Et je continue, maille serrée, etc. Tout ça jusqu'à la fin du rang. On se retrouve à la fin. Donc arrivé à la fin du rang, j'ai fait mon dernier fan B. Je fais une maille serrée sur l'arceau, le petit arceau de chaîne 2 qui est ici. Je fais chaîne 2 et ensuite je fais une bride sur ma chaîne 1 de début de rang qui représente une maille serrée. Voilà, ma bride est faite, mon rang est terminé, on peut attaquer la suite. Pour la suite, on fait chaîne 1 et maille serrée, enfin je tourne, hein, maille serrée dans la même maille, ça c'est fait. Ensuite, dans mon arceau ici, je fais une maille serrée que voici. Et ensuite, je suis sur un fan B, je fais un fan B2, donc cette bride espacée d'une maille en l'air à chaque fois, chaîne 1, une bride, chaîne 1, ça c'est notre répétition qui commence ici, chaîne 1, donc un fan B sur un fan B1 sur le fan B du rang précédent. Et je fais mes 7 brides espacées par une maille en l'air. Donc quand j'arrive à la dernière bride, chaîne 1 et ma 7e bride, il n'y a pas de chaîne 1 derrière puisque c'est la fin du fan B. Voilà, ça fait des brides espacées. Donc maintenant que ça c'est fait, je fais une maille serrée sur l'arceau suivant, chaîne 5, une maille serrée sur l'arceau suivant, et j'arrive à mon fan B, donc je fais un fan B1 dessus, une bride chaîne 1, une bride chaîne 1, une bride chaîne 1, etc. Et ensuite vous répétez maille serrée sur l'arceau suivant, chaîne 5, maille serrée sur l'arceau suivant, et fan B
1 sur le fan B. On se retrouve au centre du rang. Arrivé au centre, je viens de finir ma dernière répétition, donc le fan B1, fan B2, maille serrée sur l'arceau suivant, chaîne 5, maille serrée sur l'arceau suivant, et maintenant dans le centre, je fais un fan C2 sur mon fan C. Donc première bride ici, directement après la maille serrée, hein. Une bride, chaîne 1, c'est le même principe. Une bride sur chaque bride et on espace les brides d'une maille en l'air. Donc 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Voilà. Donc après avoir fait ça au centre, oh pardon, je peux remettre mon marqueur ou pas, comme vous voulez, puisqu'après le prochain rang, ce sont uniquement des picots. Donc une fois que j'ai fini mon fan C2, ben, j'enchaîne les répétitions comme tout à l'heure. Je commence par maille serrée, cette fois ma répétition, sur l'arceau suivant, chaîne 5, maille serrée sur l'arceau suivant, et hop, mon fan B2 sur mon fan B. Donc la répétition à faire, c'est maille serrée, chaîne 5, maille serrée sur l'arceau suivant, maille serrée, chaîne 5, maille serrée sur l'arceau suivant et fan B2 sur fan B. Donc c'est pareil, une bride sur une bride et j'espace avec une maille serrée, une maille en l'air, pardon, une chaîne. Voilà, une bride, une chaîne, une bride, une chaîne. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 et ma 7e bride est ici. Voilà, je vous remontre la répétition à faire. J'ai mis mes doigts pour que voilà, ça s'écarte bien. Donc ça c'est le C2. Ensuite on fait maille serrée sur l'arceau suivant, chaîne 5, maille serrée sur l'arceau suivant et fan B2 sur le fan B. Voilà, on se retrouve à la fin du rang. Alors je viens de finir mon dernier fan B2 à la fin du rang. Maintenant je fais une maille serrée dans le dernier arceau et en haut de la chaîne dans la troisième chaîne, pardon, de cet arceau, donc en partant du bas, 1, 2, 3, dans celle-ci, je fais 2 mailles serrées. 1 et 2. Voilà. Alors, dans cette partie, il me reste tout ça de fil. Sachant que le dernier rang, ce n'est que des picots, on va agrandir la bordure. Ce n'est pas dans les instructions écrites, ni dans le diagramme. Donc si vous voulez faire selon le diagramme et selon les instructions écrites, je vous invite à vous reporter à ces éléments sur le blog. Là, je fais une version qui n'est pas écrite, hein. Donc si vous voulez la faire avec plaisir, c'est agrandir. Si vous reste autant de fils que moi, n'hésitez pas à l'agrandir. Donc on tente. Allez, donc je vais faire chaîne 1 et on va faire dans la logique, dans la continuité de la logique du motif. Donc j'ai fait une maille en l'air. Je vais faire un fan B3, fan B2 d'ailleurs, parce que c'est fan B1 ici. Alors on va faire un fan B2. Allez, donc j'ai fait une maille en l'air au début du rang,
2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc dans la première bride, je fais une bride. Et du coup, je fais chaîne 2 en fait. Comme tout à l'heure, on avait chaîne 1, maintenant je fais pareil mais avec chaîne 2. Donc 6 fois bride, chaîne 2. Et la 7e bride, pas de chaîne 2, juste une bride. 2. Une bride, chaîne 2. Une bride, chaîne 2. Une bride, chaîne 2. Et ma dernière bride, une bride simple. Donc là, mon fan B2 est terminé. Enfin, mon troisième étage du shell est terminé. Alors après, j'ai un arceau, je vais faire une maille serrée. Comme ça étire la bride pour avoir cette forme d'éventail, de fan. Et je fais ma maille serrée, je réattaque mon fan B2 en suivant. Donc des brides et 2 mailles en l'air entre chaque bride. Il y a 7 brides en tout. Et donc 6 espaces de chaîne 2 par motif. 1, 2, 2. Vous pouvez continuer comme ça jusqu'au centre. Et on se retrouve au centre. Alors, quand on arrive au centre, où je viens de faire la dernière maille serrée, on suit exactement la même logique sur le fan C1, on fait un fan C2 imaginaire. Donc c'est 9 brides espacées de 2 mailles en l'air. Donc c'est exactement le même principe que ce qu'on vient de faire. Bon, j'enlève pas mon marqueur. Il me gêne pas. Ça me montrera toujours le centre. Alors, hein, la 8e, chaîne 2 et la 9e. Du coup après, vous vous doutez, prochain arc, une maille serrée et on enchaîne le fan B2 sur notre fan B1. Donc 7 brides espacées de 2 mailles en l'air, comme on vient de faire. Je vous retrouve à la fin du rang. Alors ça c'est mon dernier fan B2 et j'arrive donc à la fin et donc je vais tout simplement dans ma chaîne 1 d'ici, je vais pouvoir fermer mon rang par une maille serrée. Comme de l'autre côté au départ on a fait une maille en l'air, c'est une maille serrée, c'est l'équivalent. Voilà. Donc là, ce rang est terminé et on peut... Bon, il nous reste encore assez de fils, mais je vais arrêter là. Maintenant, on va faire les picots de décoration. Donc, je tourne. Je fais pas... du coup, je suis obligée de changer un peu par rapport à ce qui était prévu à la base. Je vais commencer directement... par une maille serrée ici. Alors ici c'est où? La maille serrée et la bride du rang précédent, je fais une maille serrée entre les deux. Voilà. Et après je vais faire mes picots, donc chaîne 2. Ici plus grand, donc bon, on va faire un picot par maille, hein, et puis ça va être aussi bien. Donc
Alors on va faire des picots, ce n'est pas ce qui est sur le schéma ni les instructions écrites. Un picot, qu'est-ce que c'est? C'est chaîne 3 et on repasse, ça c'est le, on repasse sur le devant de la maille serrée. Donc ça c'est la boucle et la barre transversale. Je passe dedans et je fais une maille coulée. Donc j'ai une bride, je fais une maille serrée et je fais mon picot, donc chaîne 3. Et là vous voyez bien les deux fils du dessus de ma maille serrée, je passe dedans, je prends la barre transversale, je vais chercher mon fil pour faire une maille coulée. Voilà. Et là ça fait des picots. Ça c'est un picot, c'est pas comme ce que j'ai dessiné sur, enfin ce que j'ai écrit ou mis sur les diagrammes. Ce ne sont pas des picots, ça c'est un picot. Voilà. Donc je vous invite à faire donc un picot, donc une maille serrée, 3 mailles en l'air et une maille coulée dans la première, dans la base. Tout ça sur chaque maille. Donc quand il y a chaîne 2, vous en faites 2 et une bride, vous faites un picot. Vous faites ça jusqu'à la fin du rang. Un picot sur chaque point. Et on se retrouve à la fin du rang quand on a fini notre châle. Alors voilà la fin du dernier rang avec les picots. J'ai joué, j'ai perdu, j'ai pas eu assez de fil pour finir. Alors du coup, comme il me restait la moitié d'un côté à faire, j'ai juste pris une pelote de 10 grammes de Katona. Donc dans mon cas c'est pour moi le châle, donc c'est pas grave qu'il y ait du Katona. Il me reste que ça là, de la pelote de 10 grammes, donc j'ai dû en utiliser à peu près 5 grammes. Le Katona est un fil plus épais et plus lourd que celui du Whirl ou Whirlet, donc ça ajoute du poids à l'ouvrage. Donc si c'est pour offrir, je le conseillerais peut-être pas, mais bon, quand c'est pour nous ou quoi, la différence ne se voit pas tellement. Je vous montre. Donc ça c'est fait avec la Whirl. Et ça, donc si on les met face à face, voilà, j'ai pris la couleur au plus près de ce que j'avais fait. Voilà, donc c'est très proche, hein. J'espère que vous aurez eu assez de fil, parce que chacun crochette différemment, donc les restants de pelote sont plus ou moins longs suivant la tension qu'on y met. Quand on a fait le dernier picot, pardon, je vais y arriver, dans la dernière bride, vous faites simplement une maille coulée dans la maille suivante. Donc moi, la maille suivante, c'est la chaîne qu'on avait fait tout à l'heure. Voilà. Donc je fais ma maille coulée, je refais une maille coulée, et là je coupe. Et je tire dessus, c'est terminé, c'est fermé. Voilà, moi j'ai terminé mon cal, j'en suis à 4 châles. Et vous, combien est-ce que vous en avez fait? N'hésitez pas à me laisser la réponse en commentaire en dessous, juste en dessous de la vidéo. N'oubliez pas aussi de vous abonner ici. Et je vous dis à bientôt, peut-être pour le cal Hop la poupée ou un autre. À très bientôt, bonne journée, bon crochet.